Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je retourne sur un sujet que j'avais déjà abordé dans une vidéo précédente, qui d'ailleurs ne fait pas si longtemps que ça, qui est de sauvegarder des données sur bande magnétique. Euh, le cas échéant ici, j'ai une bande magnétique de type DDS3 qui est grosso modo de la même famille que les bandes DAT. Donc, il s'agit d'une bande DAT avec une formulation différente pour stocker plus de données. Et voilà, c'est pas mal ça la différence qu'il y a avec une bande DAT, c'est que les bandes DDS sont faites pour stocker des données informatiques. Donc, je vais vous montrer comment sauvegarder des fichiers et dossiers sur une bande magnétique. Je vais vous montrer comment pouvoir faire la vérification, pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite les extraire et comment aussi naviguer sur la bande qui se fait avec un utilitaire qui est disponible sur basiquement toutes les distributions Linux. Il y a seulement eu que Arch Linux qui m'a fait un peu de problème, mais c'est parce que c'était dans le AUR et pas dans les dépôts de base de Arch. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, voilà. Une autre vidéo sur comment faire ça, en espérant que celle-ci sera un peu plus informative, parce que la précédente que j'avais faite était pas super informative, donc j'aimerais rajouter des informations complémentaires pour que ce soit un peu plus évident sur comment faire les choses avec ça. Et aussi parce que je trouve qu'il y a très peu de vidéos en fait sur YouTube où les gens montrent comment faire les sauvegardes sur bande et montrer les bandes et autres trucs. Donc, je me suis dit que ce serait bien de la faire en français, surtout que j'en ai pas vu en français. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette partie-ci, pour l'intro. On va maintenant passer sur l'ordinateur avec une capture OBS de l'écran. Je vais être connecté à SSH sur l'ordinateur et je vais donc pouvoir vous montrer comment faire les trucs de base sur une bande magnétique. Je vais donc insérer la bande dans le lecteur. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre qu'il la charge et que ça nous indique que le lecteur n'est plus occupé. C'est ce que ça veut dire. Busy, ça veut dire qu'il est occupé. Et que la lumière, la DEL tape soit aussi, elle, allumée en permanence. Donc ça devrait mettre une quinzaine ou une vingtaine de secondes à se faire. Ah ben voilà, c'est déjà terminé. Donc, on va maintenant passer sur l'ordinateur. Bien, donc nous voici sur la ligne de commande maintenant. Donc, je vais vous montrer plusieurs petits trucs. Donc déjà, pour commencer, je vais vous parler des lecteurs de bande sur Linux. Donc, le lecteur de bande peut être accédé de deux façons sur Linux. Donc, ls-mah slash dev étoile grep st0. Donc, vous pouvez voir qu'on a deux trucs importants ici. Donc, on a le ST0 et le NST0. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, c'est que le ST0, lui, va rembobiner la bande automatiquement à la fin de chaque instruction que vous aurez donnée au lecteur de bande. Et le NST0, lui, il ne va pas rembobiner la bande à la fin de chaque instruction. Donc là, vu que je suis sur Arch Linux, pour l'installer, il faut l'installer à partir de l'AUR. Donc, vous utilisez le gestionnaire de paquets AUR. Donc, moi, j'utilise Yay. Donc, vous tapez Yay-S majuscule, mt-st-git, et ça va s'installer. Donc là, je ne peux pas faire rentrer parce qu'il est déjà installé et que c'est long à installer sur un Pentium 3. Donc, je ne vais pas le faire. Ensuite, je vais vous montrer comment contrôler la bande. Donc, contrôler la bande, ça se fait avec mt-st. Sur les autres Linux, ça va être mt. Je ne sais pas pourquoi sur Arch, ils se sont dit qu'ils allaient le renommer mt-st. Mais voilà, c'est comme ça.
Donc, ensuite, vous tapez "-f" pour indiquer le fichier que vous allez utiliser. Donc, le fichier, c'est le lecteur de bande, vu que sous Linux, tout est considéré comme un fichier. Donc, /dev/ nst0. Moi, je choisis nst0 parce que j'ai pas envie que le lecteur de bande rembobine, même si la fonction que je vais demander au lecteur n'aura pas besoin de rembobiner la bande. Donc, on va taper ensuite espace et status. Donc là, on peut voir le nombre de fichiers qu'on est rendu. Donc, on est à 0, ce qui veut dire qu'on est au début de la bande. On a aussi l'instruction ici qui nous indique qu'on est au BOT, donc Beginning of Tape. Le nombre de blocs qu'on est rendu et la partition qu'on est sur la bande. Ensuite, on a la taille des blocs sur la bande, donc ils font 512 octets, et la densité qui est de type DDS2, qui est en effet une bande qui est en DDS2 en ce moment. Donc, vous avez d'autres options, bien entendu. Vous avez par exemple Eject, qui va rembobiner et éjecter la bande. Donc, Eject va rembobiner la bande si jamais la bande n'est pas rembobinée. Si la bande est rembobinée, ben, il n'y aura pas besoin de la rembobiner. En parlant de rembobiner, vous avez Rewind, qui va rembobiner la bande. Vous avez Erase, qui va effacer la bande, mais faites attention, c'est très très long effacer les bandes. Donc, vous êtes mieux de réécrire par-dessus un truc que vous avez déjà fait. Effacer, ça va surtout servir à remettre une bande à 0 au cas où vous vouliez vous en débarrasser ou d'autres trucs du genre, parce que c'est beaucoup trop long à effacer une bande. Ensuite, vous avez la fonction Retention qui permet de débobiner et rembobiner la bande. Ça permet de faire en sorte que la bande est bien tendue dans le lecteur. C'est pas super utile sur les bandes de type DDS2, mais sur des bandes de type KIC, QIC par exemple, ça peut être utile de faire une retention sur la bande. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous déplacer sur la bande. Donc, vous avez trois trucs que vous pouvez retenir. Donc, vous avez le premier qui est FSF. Oups. FSF. Espace, vous tapez le nombre de fichiers que vous voulez avancer. Donc, cette bande-là, je crois, a 2 fichiers. Donc, je peux avancer de 1. Donc, la bande va mettre quelques secondes. Ça devrait pas être très très long, voilà. Et là, si on fait status, vous pouvez voir qu'on est au fichier numéro 1. Si je fais encore FSF1, vous pouvez voir qu'on est au fichier numéro 2. Et vous pouvez voir ici, ça nous dit EOF, ça veut dire qu'on est en fin de fichier. Donc, voilà. Ensuite, on a BSFM, qui est, je vais vous montrer, BSFM, qui permet de reculer la bande sur le premier bloc du prochain fichier. Donc, si je fais 2, ça va donc nous reculer de 1, vu que là, on était au début du fichier en cours, donc voilà. Vous avez aussi BSF, qui va reculer, mais sur le dernier bloc du fichier précédent. Donc, voilà. Si on fait status et que là, on refait BSF, là, ça devrait rembobiner jusqu'à nous dire qu'il y a une erreur d'entrée, voilà, parce qu'il n'a pas réussi à trouver le fichier. Et là, ça nous dit qu'on est sur
le début de la bande. Donc ça, je vous conseille de les apprendre par cœur, ces commandes-là. Qu'est-ce qu'elles font? FSF, FSFM, BSF, BSFM. Je vais vous mettre le lien dans la description vers cette page web. Parce que ça, c'est important de le savoir, où va s'arrêter le lecteur de bande sur le fichier. Donc, je vous laisse les apprendre par cœur. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est EOD pour End of Data. Donc, End of Data, ça va avancer la bande jusqu'à ce que le lecteur de bande ne trouve plus de fichier. Et donc, le lecteur de bande va s'arrêter à cet endroit-là. Et vous pourrez donc mettre un nouveau fichier à cet endroit-là, par exemple. Donc, EOD, le lecteur de bande va avancer. Ça ne devrait pas être très très long. Voilà, c'est fait. Si on fait status, vous pouvez voir qu'on est au fichier numéro 2. Il n'y a que 2 fichiers sur la bande et ça nous dit qu'on est en EOD End of Data. Et donc là, on va pouvoir passer à la prochaine commande qui est tar. Donc, tar va vous permettre de sauvegarder les données sur bande magnétique parce que tar, ça veut dire Tape Archive de base. Et tar écrit simplement les fichiers vers le bloc device, si j'ai bien compris. Donc, si vous lui dites le bloc device /dev /nst0, il va écrire sur le lecteur de bande. Si vous lui dites d'écrire sur fichier.tar, là, ça va écrire dans le fichier.tar qui est sur votre disque dur ou peu importe où c'est. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne tar. Grosso modo, là, je fais une grosse simplification. Donc, pour sauvegarder un fichier sur bande, on va utiliser tar. Il y a d'autres options. Le lien vers l'article que je vais vous mettre propose d'autres commandes pour sauvegarder sur bande magnétique, mais moi j'utilise tar. Donc, tar-c pour create, v pour verbose, W majuscule pour vérifier que tout s'est bien passé, et F pour file, espace, on inscrit le nom du fichier, donc qui est l'option de F, donc /dev /nst0, et on lui dit ce qu'on veut sauvegarder. Donc moi, par exemple, je veux sauvegarder le répertoire CA-multi, donc je fais Entrée. Donc là, le lecteur de bande va démarrer. Ce que vous voyez à l'écran, ça a été mis dans le cache. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre que le lecteur de bande démarre pour pouvoir les mettre. Donc là, ça devrait être en train d'écrire. Ça ne devrait pas être très très long. C'est un fichier, c'est un dossier, pardon, qui fait 300 quelques kilooctets, donc ça ne devrait pas être très long à écrire. Et voilà, donc ça a rembobiné la bande et ça a vérifié que tous les fichiers étaient bons. Et on n'a pas eu de problème, comme vous pouvez voir. S'il y avait un problème, tar nous aurait dit qu'il avait quitté avec des erreurs. Et là, il ne nous l'a pas dit, donc tout s'est bien passé. Donc, si vous voulez maintenant vérifier que tout s'est bien passé, eh bien, on fait BSF. On rembobine. Donc voilà, si vous avez oublié par exemple ce qu'il y a sur la bande, vous vous positionnez là où il faut sur la bande pour pouvoir lire le fichier. Je vous recommande bien entendu d'écrire ça sur un bout de papier qui va aller avec la bande pour que vous vous souveniez à quel emplacement sont chaque sauvegarde. Donc maintenant, si on va faire tar-tvf /dev /nst0. Donc ça, c'est une erreur que vous risquez de voir souvent parce que, comme je vous ai dit, BSF se positionne au dernier bloc du fichier précédent. Donc là,
en ce moment, le lecteur était à un endroit où il n'y avait pas de données, donc là, il nous dit erreur. Si on le refait, donc paniquez pas si vous avez cette erreur-là, vous pouvez juste le refaire. Hop, vous pouvez voir, ça l'a lu ce qu'il y avait d'inscrit. Et vous pouvez voir ce qu'il y a d'inscrit, bien entendu, et pouvoir savoir si c'est le fichier ou le dossier que vous avez besoin. Ensuite, on va maintenant extraire le fichier. Donc, on va refaire BSF. Ça devrait pas être très très long, encore une fois. Voilà. Et on va maintenant effacer le fichier. Donc, rm-rf ca-multi. Donc là, si je fais un ls, vous pouvez voir qu'il n'est plus là. Donc, on va faire tar-tvf espace barre oblique dev /nst0. Donc là, comme je vous ai expliqué, la bande est à un endroit où il n'y a pas de données encore. Donc, il aurait fallu faire BSFM2 probablement pour pouvoir aller au bon endroit. Donc là, on va faire entrer une seconde fois. Et vous pouvez voir que ça l'a lu ce qu'il y avait sur la bande. Si on fait ls, pardon, j'ai écrit tar-tvf. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc, tar-xvf, x pour extraire. Donc, on va faire entrer. Et voilà, si je fais ls, j'ai le ca-multi demi sur l'emplacement. Donc, bien entendu, il faut que vous soyez, si vous ne faites pas une sauvegarde du branchement explicite, par exemple, /home/loo/ ca-multi, et que vous êtes dans de l'implicite. Donc là, en ce moment, je suis dans de l'implicite parce que je suis dans le répertoire home/loo. Si je voulais faire une sauvegarde qui était explicite, j'aurais fait /home/loo/ ca-multi. Donc, il faut que vous soyez, bien entendu, dans le bon répertoire, là où vous voulez extraire le fichier. Sinon, ben, vous pouvez extraire le fichier à un endroit où vous ne voulez pas, et ça risque d'être ennuyant pour vous. Un dernier truc aussi que je vais vous montrer, vous pouvez rajouter M dans le -C. M, ça l'indique à tard que le fichier va être sur plusieurs bandes. Donc, si vos données font plus que la taille d'une seule bande, ben, vous tapez M. Ça va ensuite probablement vous demander de changer la bande quand ça va être plein. Et quand vous êtes dans X pour extraire, vous pouvez mettre M pour lui indiquer que ce que vous allez extraire est sur plusieurs bandes aussi. Voilà. Donc, on va mt-st-dev/st0. On va faire rewind. Donc, ça ne devrait pas être très très long. Voilà. Et on va faire eject. Donc, j'entends le lecteur de bande faire du bruit. Et voilà, c'est donc terminé. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo à propos de comment utiliser tar de base sur une bande magnétique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y en aura peut-être une prochaine sur des trucs plus complexes. Donc, voilà. À la prochaine.